Comment est-ce que je dois m'y prendre si l'évitant ou l'évitante avec qui je suis eh bien, ne sait pas exactement se positionner par rapport à la relation? Alors, je fais beaucoup de vidéos sur cette thématique-là. Je répète, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas le profil, c'est un profil qui peut être donc autant chez les hommes que les femmes. C'est une personne sur quatre et c'est un profil insécure qui est dû effectivement à la période de l'enfance où l'enfant a demandé de l'attention, de l'affection, et avec des parents qui eux-mêmes pouvaient être évitants. Et finalement, il n'en a pas eu ou elle n'en a pas eu et a décidé ou a considéré plutôt que une relation amoureuse plus tard sera aussi synonyme de souffrance dans la mesure où il n'a pas été satisfait dans ses besoins primaires. Alors effectivement, quand on est avec un évitant ou une évitante, j'ai beaucoup d'accompagnement autour de ces problématiques. Eh bien Sophie, comment est-ce que je sais si à quel moment la personne va décider de s'engager? Est-ce qu'elle va s'engager un jour? Qu'est-ce qui fait qu'elle peut s'engager? Eh bien, les personnes ont des craintes, ont des peurs. Pour peu que la personne en face soit de profil anxieux, eh bien, qui veuille toujours être rassurée, eh bien là, c'est très compliqué, très très compliqué. J'ai coutume de dire qu'il est important que l'évitant ou l'évitante fasse un travail sur lui ou sur elle pour avancer dans la relation, parce que la personne en face, alors oui, c'est important que chacun ou chacune fasse un travail. De toute façon, c'est toujours nécessaire parce que dans mes accompagnements, non seulement je parle de la partie évitante pour que vraiment vous compreniez de quoi il en retourne et avoir la meilleure attitude possible, mais aussi il est important de travailler sur soi et les personnes que j'accompagne pourraient effectivement en témoigner parce qu'elles découvrent pas mal de choses sur elles et qui leur permettent d'avancer, mais ce, quel que soit le domaine de leur vie. Alors effectivement, quand on est avec un évitant ou une évitante, eh bien là, fatalement, c'est très compliqué parce qu'on se pose 1 million de questions. On doute, on a peur, on n'est pas bien. Et moi, ce que je conseille, c'est de faire part de ses besoins autant que possible, mais tout en faisant attention de ne pas partir dans le reproche. Donc ça, effectivement, quand vous avez un évitant, une évitante qui vous faites des reproches, eh bien de suite il va y avoir une espèce de recul et un moment de silence. Alors voilà, c'est tout un cycle, toute une complexité. Et si effectivement ce que je dis fait écho à ce que vous vivez, à votre relation, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire.